Bienvenue à Eurexpo Lyon où jusqu'au dimanche 16 février, c'est l'occasion de visiter le salon du 2 roues 2025. Dans le hall d'entrée, il y a cette collection impressionnante de nouvelles MotoGP qui sont exposées comme sur une grille de départ, mais il y a également des motos anciennes et une grande exposition de combinaisons. En dehors de ça, il y a évidemment énormément de nouveautés chez tous les exposants. On vous en fait faire le tour maintenant. Chez BMW, évidemment, la grande curiosité, c'est ce prototype qui a été présenté à Milan fin 2024, la F450 VS Concept. On se réjouit d'avoir un trail léger avec un bicylindre en ligne, mais on ne sait rien de plus sur cette moto. On ne connaît pas sa puissance, on ne connaît pas son poids, on ne connaît pas non plus son prix, ni à quelle échéance est-ce que ce concept va arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble très abouti. La moto semble prête à être commercialisée. Il y a tout qui est déjà dessus. Donc c'est qu'une question de temps et de volonté de la part de BMW pour commercialiser cette moto. On voit qu'elle a une assise relativement basse, des repose-pieds qui sont vraiment faits pour le tout-terrain, pneus, jantes à rayons idem, un seul disque de frein à l'avant, ce qui traduit un poids relativement contenu parce qu'il n'y a pas une grosse masse à freiner. Mais par contre, ce que BMW a déjà dit, c'est que probablement cette moto sortira avec des suspensions avec moins de course, avec des jantes à bâton et des pneus à un aspect beaucoup plus routier que cela, surtout pour accommoder la plupart des gens qui ne feront pas de tout-terrain avec. Mais vu comme ça, moi en tout cas, elle me fait énormément envie, je me réjouis de la voir. Sur cet énorme stand, il y a une boîte mystérieuse marquée « À venir ». Probablement qu'on attend quelque chose avec un moteur Boxer 1300. On voit pas grand chose. Ici, une ouverture permet de regarder des images du moteur Boxer. Il n'y a pas de vrais indices sur ce que sera cette moto. Donc là, à l'intérieur, il n'y a qu'un écran, il n'y a pas la moto, on ne saura pas ce que c'est. Mais ma petite info, je pense que ce sera une 1300 RT. Pour 2025, BMW a renouvelé ses deux modèles phares et sportifs avec le moteur 4 cylindres en ligne. Il s'agit de la S1000R, de la M1000R, et juste derrière, il y aura également les S1000RR et M1000RR. Toutes ces motos, elles reçoivent quelques mises à jour, mais c'est surtout visuel. Par exemple, sur l'avant de la S1000R, on a ce nouveau phare qui intègre les mêmes optiques que la S1000RR dans une petite tête de fourche qu'on pourrait dire inspiré d'un youtubeur monégasque. Et pour le reste, il y a de petits ajustements de performance, quelques détails. Ça reste en gros une mise à jour sans être un nouveau modèle. Comme je le disais, quelques détails changent chez BMW sur la S1000RR et juste derrière la M1000RR. Il n'y a pas grand chose, si ce n'est que sur la M1000RR, il y a maintenant encore plus de chevaux et un moteur qui a été un peu adapté par rapport à l'expérience qu'ils ont accumulée en superbike et en endurance. Ça reste des machines de course qui n'ont pratiquement rien à faire sur la route, mais ça reste un régal à regarder. Aprilia a présenté de nombreuses mises à jour de modèles pour la saison 2025, mais il y a surtout une vraie nouveauté, elle est juste là derrière. Il s'agit de la nouvelle Aprilia Tuono 457. Évidemment, ils ont pris le moteur bicylindre en ligne de la RS 457 pour faire la version Roadster, qui est la première Tuono à avoir un phare fixé à la fourche et non au reste de la moto. Donc on la reconnaît à son optique inédite. C'est la seule Tuono avec cette face avant. Et pour le reste, on se retrouve avec des performances à peu près similaires à la RS 457, étant donné qu'elles ont un moteur identique. Et le reste, c'est une question de géométrie, d'habillage et de prix. Pour l'instant, on ne sait pas quand elle arrivera sur le marché suisse. On vous en dira plus dès que ce sera diffusé. Il y a une mise à jour qui a eu lieu chez Aprilia. Il s'agit de la Touareg 660 dans sa version rallye. Et celle-ci, elle est maintenant prête à s'engager dans certaines compétitions comme l'Africa Eco Race qu'Aprilia a à nouveau gagné en 2025. Celle-ci, elle se distingue par ses jantes à rayons avec le cercle doré, son épais sabot en aluminium pour protéger
le moteur et surtout toute la suspension a été revue pour être adaptée à un usage tout-terrain assez intense. Avec ces couleurs qui sont identiques à la RSV de GP, forcément on a envie de faire de la compétition avec et on le voit que ça se retrouve même jusque là derrière où il y a un silencieux SC Project en titane qui sera livré avec la moto. Chez Can-Am, c'est l'occasion de voir leurs deux modèles électriques, la Pulse et la Origin. La Pulse, c'est celle-ci, elle est dédiée à un usage routier. Elle arrivera normalement vers fin avril en Suisse chez Friedli Fahrzeug et elle sera vendue au prix de 17 990 francs. On voit qu'ils ont fait un effort sur le look, qui est franchement moderne et plutôt cool. Et il y a également des technologies intéressantes qui ont été ajoutées, comme un énorme écran TFT qui contient toutes les informations, à savoir la vitesse, la consommation, distance, etc. Tout est sur cet énorme écran TFT. Et à gauche, on a un gros commodo avec tous les boutons nécessaires pour commander le véhicule. Et là, forcément, on reconnaît que cette pièce, elle vient de chez Can-Am, mais des modèles à 3 roues, leur fameux véhicule qui ressemble un peu à des motoneiges avec 2 roues à l'avant. On est sur un monobras avec un moteur électrique et surtout un système assez novateur de chaîne à tension automatique et à graissage automatique. Il n'y a pas de souci à se faire sur la fiabilité de cette pièce. Elle existe déjà sur les motoneiges de la gamme et ça tient plus de 200 chevaux. La Origin, c'est celle qui est plutôt dédiée au tout-terrain. On le voit avec ses pneus à crampons. La mécanique est pratiquement la même, la puissance est la même. Celle-ci, elle sera disponible dès fin février pour 18 490 francs en Suisse. Là aussi, on a le grand écran TFT, les mêmes commandes sur la poignée gauche, le même système de graissage et toujours ce look assez moderne. Voici la GSX-S 8S Cup que Suzuki France a décidé de produire pour faire une formule de promotion et aller sur les circuits avec ce petit roadster avec un moteur très agréable. Pour l'instant, c'est réservé à la France, mais évidemment, un participant suisse peut tout à fait acheter la moto et l'équiper avec toutes les pièces du kit S2 Concept qui est exposé ici. On a déjà toutes les dates. Si vous êtes intéressé, passez sur le site Suzuki France pour pouvoir prendre les informations sur le règlement et les modalités d'inscription. En tout cas, quand on voit la bécane équipée comme elle est là, ça donne envie de s'en saisir et d'aller rouler sur les circuits. Sur le stand Suzuki, on a les DRZ 4S et SM qui sont exposés. On ne connaît toujours pas leur prix et elles seront disponibles normalement en été 2025. Celle-ci, c'est la SM avec les pneus lisses. Et là, de l'autre côté, on a la version S qui est la Enduro légère Dual Sport de Suzuki. DRZ 400, c'est quelque chose de connu depuis pas mal d'années pour la marque. Et là, on se dit que c'est quelque chose qui pourrait plaire à un certain public parce qu'elle est compatible A2, elle est relativement légère, mais c'est sur le prix qu'on saura si ça vaut vraiment la peine. La Suzuki GSX-R 1000, elle a déjà quitté le catalogue il y a des années et pourtant, en compétition, elle continue de performer comme celle-ci, celle du CERT, qui a gagné le championnat du monde d'endurance 2024. Mais elles ne sont pas non plus à l'arrêt au niveau innovation, parce que cette moto, elle a couru aux 8 heures de Suzuka 2024, mais elle était en compétition avec un numéro 0, car elle court avec un carburant de synthèse d'origine biodégradable. C'est l'occasion de voir pour la première fois cette Street Fighter V4S. Elle profite des mêmes évolutions que la Panigale V4. Elle était en essai sur le site, vous pouvez retrouver cet essai gratuitement. Il y a beaucoup plus d'électronique qu'avant, la moto a beaucoup d'aides et on a toujours l'explosivité du moteur V4 sur cette Street Fighter avec une gueule inimitable. La nouvelle Ducati Street Fighter V2, donc avec le nouveau moteur qui n'a maintenant plus de distribution desmodromique, elle est présente sur le salon et surtout elle est reconnaissable à ses deux sorties d'échappement en partie haute sur cette arrière de Street Fighter. On aura les mêmes sur la Panigale V2 que je vous montre droit derrière. Et là, c'est le cœur de ce système, ce nouveau moteur bicylindre, plus léger. La moto perd une bonne dizaine de kilos, mais aussi moins puissant qu'avant. Ça, c'est la grosse différence. C'est seulement l'essai qui nous dira si ça fonctionne mieux qu'avant. Donc la Panigale V2, elle a le moteur 220 chevaux bicylindre en V sans distribution desmodromique, les échappements hauts caractéristiques du système et le bras aussi en double
parce qu'on n'a plus de monobras malheureusement sur ce modèle. Et dans la progression, eh bien, on voit la Panigale V4 et derrière la Desmo Sedici, championne du monde 2023 de MotoGP. Toujours avec ce moteur V2, il y a une troisième moto chez Ducati qui reçoit ce nouveau moteur. Ici, c'est un V2, mais ce n'est pas la même puissance. Celui-ci ne fait que 115 chevaux, probablement pour augmenter la durée de vie et pour avoir un agrément de conduite différent sur la Multistrada V2 que sur la Street Fighter et la Panigale. Alors qu'on avait terminé de tourner, Ducati a présenté sa nouvelle X-Diavel V4 en première mondiale à Lyon. C'est le moteur Gran Turismo de 168 chevaux qui est installé avec sa quadruple sortie caractéristique. Le constructeur a revu sa suspension pour ajouter 25 mm de course à l'amortisseur et ainsi améliorer le confort de son Power Cruiser tout en muscles. Comme d'habitude chez Ducati, la finition est extrêmement soignée, à l'image de cette jante arrière montée sur le monobras avec une surface taillée dans la masse qui est inspirée des muscle cars américains. Affichée des 30 990 francs, elle sera disponible en Burning Red et Iridescent Black Lava. Le stand Honda ici à Lyon, il regorge de quelques pépites, par exemple la numéro 5 de FCC TSR avec notre ami Carougeois qui est mécanicien sur cette moto, qui est aussi un cellier reconnu, Simon Duboulot. On a là la 55 qui est championne du monde super stock d'endurance avec les deux pilotes suisses Sébastien et Valentin Suchet. Et là à côté, il y a une dernière moto intéressante, c'est une moto Honda qui est engagée sur l'île de Man pour le Tourist Trophy. Ce rendez-vous aujourd'hui, c'est aussi la toute première apparition publique de la nouvelle Honda Goldwing pour son 50e anniversaire. Elle est sortie en 1975 et la voilà dans une nouvelle version. Vous voyez que ça draine énormément de monde, c'est difficile de s'en approcher. Elle a toujours le moteur 6 cylindres à plat qui produit un couple phénoménal pour cruiser tranquillement avec un grand écran TFT, avec un régulateur de vitesse, avec même un airbag sur certaines versions, la radio, des énormes rétroviseurs, toute la place qu'il faut dans des valises. Il y a de quoi voyager loin. Elle existe aussi bien en version bagger qu'en version touring avec l'énorme fauteuil pour le passager là-bas et cette couleur spéciale 50e anniversaire dorée qui est la couleur héritage de la Goldwing. Le stand KTM à Lyon, certes, il n'est pas grand, par contre, il est bien fourni. Absolument toutes les nouveautés qu'on a vues sortir ces dernières semaines sont déjà là. On va en faire le tour ensemble, ça va aller lentement, parce qu'il y a énormément de monde autour des motos. Suivant. On commence par la 990 RCR. C'est officiel, KTM revient sur les sportifs de route avec un moteur de 1000 cm3, ou presque. Là, c'est le moteur 990, donc le moteur 790 qui est devenu 890, etc. Donc, on a maintenant une sportive. Par contre, on ne sait pas si son angle de chasse sera différent des roadsters, parce que ça restera quand même une moto utilisable sur route, avec forcément un look qui rappelle l'RC8C. De ce côté-là, on est impatient, seulement avant septembre-octobre 2025, on risque pas de voir arriver les nouveautés que je vous décris maintenant sur le marché. Ensuite, on a la 990 Duke R, donc 990 Duke, mise à jour avec la version R et de nouvelles pièces performances telles que la fourche, l'amortisseur, le châssis orange, forcément c'est une R, et les jantes orange. Les pneus sont des Michelin Pilot Sport Cup 2, donc les pneus les plus extrêmes avant de passer sur des pneus slick. C'est assez inhabituel pour le coup. Celle-ci aussi, elle arrivera plus tard sur le marché. On enchaîne avec une nouveauté qui va faire plaisir à ceux qui doivent avoir une moto compatible A2. Là, il s'agit de la 390 SMCR. Elle existe aussi en 125 SMCR. Ça fait des années que les concessionnaires KTM attendent de voir soit le moteur 125, soit le moteur de la 390 Duke dans un châssis de EXC quelque part. Alors là, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas pris un châssis EXC en alu qui serait beaucoup plus cher à produire. Là, on est sur un châssis en acier tubulaire soudé qui prendra le moteur LC4 monocylindre pour avoir 390 ou 125 cm3. Donc celle-ci, elle existe en super motard. Et si on se déplace un petit peu, on va la trouver en version enduro. C'est la 125 Enduro R. Celle-ci, évidemment, existe en 390, toujours le même moteur que l'autre. Celle-ci est plus haute, avec le garde-boue haut et les pneus à crampons qui sont parfaits pour aller faire du tout-terrain. La roue de 21 à l'avant, de 18 à l'arrière pour les pneus off-road.
Ça, ce sera quelque chose qu'on aura envie de jeter dans les fossés et d'aller faire tous les petits trails de France. Parce qu'en Suisse, on n'aura pas le droit d'aller en tout-terrain avec. Et enfin, la nouveauté la plus récente de KTM, c'est celle-ci, c'est la 390 Adventure en version R, mais elle existera aussi en version Adventure normale, moins extrême, sans le sabot, pas le châssis orange. Ce sera un peu différent. Seul défaut, c'est que celle-ci n'existera pas du tout en 125. Elle n'est pas prévue pour l'instant. Là, pareil, il faudra patienter jusqu'en septembre, voire octobre, avant éventuellement de les voir arriver sur le marché. C'est encore du conditionnel. Donc, on n'est même pas sûr que les motos arriveront à cette date-là. Donc, celle-ci, c'est le modèle qui est, à mon avis, celui qui va mettre le pied à l'étrier de ceux qui veulent partir un peu dans les chemins et faire ce qu'on pourrait appeler presque du rallye, vu la tête de la moto. Et derrière, il y a les grandes sœurs. La 1390 Super Aventure S et la 1390 Super Aventure R. Celle-ci est particulièrement faite pour la route, touring, avec une visière haute, une hauteur de selle encore raisonnable, des suspensions à réglage électronique actif pour avoir le meilleur réglage possible à tout moment. Et celle-ci à côté, c'est plutôt la brute, celle avec des suspensions mécaniques, des longs débattements, des roues à rayons, 21 pouces devant, 18 pouces derrière. C'est plutôt un engin qui sera destiné à faire du tout-terrain, mais il faut encore avoir le niveau pour emmener une moto de 163 chevaux dans le terrain. Chez Kawasaki, évidemment que la moto qui tient une grande place sur ce stand, c'est la Z900, ici en version SE. Nous, on a déjà essayé la version standard. C'est celle qui se vendra probablement le plus pour la marque l'année prochaine. Et celle-ci, avec cette version SE, elle a un amortisseur Öhlins et surtout de meilleurs freins avant avec un mètre-cylindre radial. Étant donné que celle qu'on avait testée avait quelques difficultés sur le freinage avec le mètre-cylindre axial, celle-ci, elle promet d'être probablement encore meilleure. Et là, la grande compétition, ce sera entre celle-ci et la CB1000 qui se trouve chez Honda. Il y aura une grande compétition sur ce type de roadster, tout simplement parce que le prix est maintenu le plus bas possible, avec des équipements conséquents quand même et beaucoup d'agréments de conduite, parce que le facteur fun sur ce segment a une grande importance. Dans ce salon de Lyon, les motos de KOV, elles sont distribuées sur 2 stands. Parce que, petite excentricité, il y a 2 importateurs pour la marque. Un qui s'occupe exclusivement des 450 Rally, donc la partie tout-terrain de la marque, et un autre qui lui va s'occuper de toutes les motos de route. On est maintenant sur le stand de KOV, mais des motos de route, avec cette 800X Rally, qui est probablement la plus attendue de la marque KOV pour la route, car elle ressemble énormément à des trails de moyenne cylindrée pour un prix forcément réduit. Et là, on se retrouve avec une moto qui présente quand même beaucoup de features normaux pour ce type de bécane, avec un grand écran TFT. Il y a même là, je vois, un amortisseur de direction, ce qui est plutôt singulier. Et pour le reste, c'est simplement une bécane qui va permettre de faire du léger off-road facile, avec quand même une moto qui doit être relativement légère parce qu'elle est dépouillée, il n'y a pas beaucoup de pièces dessus et elle est déjà équipée des barres de chute. Donc de ce côté-là, on est prêt. En plus, elle a des jantes à rayons, des pneus à crampons mixtes et même le pare-bois en position haute. Donc là, on est prêt pour le tout-terrain. La 800X Pro, cousine de la 800X Rally, elle est plus orientée pour la route. On voit déjà qu'il y a un double disque de frein à l'avant avec des étriers radiaux, donc des gros étriers de frein. Là, c'est beaucoup plus pour le tourisme, c'est pas du tout fait pour le terrain. Reste qu'elles sont toujours de conception assez légère, avec les barres de chute bien en évidence. Donc celle-ci aussi, elle peut faire un peu de tout-terrain relativement facilement. Après, il ne faudra pas aller dans du trop engagé. Ces motos, elles existent en Suisse, elles sont importées, vous pouvez les trouver. Il y a des revendeurs à plusieurs endroits sur le territoire et les prix sont toujours très compétitifs. Cette année chez Yamaha, il y a aussi eu beaucoup de nouveautés, comme cette Ténéré 700 ou la nouvelle Tracer 9 avec son nouvel avant, son nouveau radar et surtout ses nouveaux systèmes d'aide à la conduite qui sont intégrés à l'avant de cette moto. Ça, ce sont 2 nouveautés majeures pour la marque parce qu'elles seront forcément vendues à de grands nombres d'exemplaires et il y a d'autres modèles qu'on va aller voir tout de suite.
Quelques détails sur cette nouvelle Ténéré. Elle a un nouveau phare avant. Ce ne sont plus des yeux globuleux ronds à l'intérieur. Ce sont 4 lentilles un peu rectangulaires qui sont un peu plus esthétiques. Mais il y a aussi des changements beaucoup plus pragmatiques sur cette moto. Par exemple, ici, l'actionneur d'embrayage, il a été avancé de quelques degrés pour éviter que le genou du pilote soit en contact avec dans du terrain engagé. Donc si au premier coup d'œil, on ne reconnaît pas forcément cette nouvelle Ténéré, là, c'est quelques détails, ça permet quand même de savoir à quelle moto on a affaire. Forcément très attendu et difficile à filmer parce que tout le monde s'agglutine autour, c'est la Yamaha R9. Elle a le moteur de la MT-09, elle a un angle de chasse qui est par contre adapté, un peu plus ouvert pour avoir un vrai comportement de sportive, avec des étriers Brembo style MA à l'avant, un mètre cylindre de frein radial aussi. Donc il y a du gros matériel, ils ont fait des efforts sur la moto. Beaucoup disent que ce ne sera pas une vraie sportive, parce que c'est simplement un roadster habillé, mais c'est absolument faux. Il y a eu du développement, il y a eu du travail sur cette moto qui devrait même courir en super sport l'année prochaine, en 2025. On se réjouit de la voir. L'essai, il aura lieu normalement à la fin du mois de mars. On vous en dira plus à ce moment-là. À Lyon, on colle aussi à l'actualité avec cette YZ 450, celle de Todd Kellett, qui vient de gagner l'Enduropal du Touquet il y a tout juste quelques jours. La moto, elle est déjà là en expo, vous pouvez venir la voir. Gros enjeu pour la marque, c'est aussi de renouveler sa MT-07. C'est son best-seller de toute sa gamme. On en voit énormément, ils en vendent un très grand nombre. Et là, la nouveauté, c'est qu'elle apparaît avec la transmission YAMT. Donc, le changement de vitesse avec des boutons. Il n'y a plus de sélecteur de levier d'embrayage. Il n'y a plus non plus de sélecteur d'embrayage. Et donc ça, c'est la nouveauté parce que ce système, jusqu'à présent, il était présent sur le moteur CP3. Il débarque maintenant sur le moteur CP2. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer sur le marché. Ça pourrait faire de bonnes ventes. On se réjouit de l'avoir arrivé et éventuellement de l'essayer. Rendez-vous chez Triumph pour voir la plus récente des nouveautés. C'est la Speed Triple 1200 RS. Elle est déjà là devant nous. On aura le plaisir de l'essayer. Mais qu'est-ce qui change vraiment sur cette nouvelle mouture? Eh bien, tout simplement, elle prend les suspensions à réglage électronique. Ce sont les Öhlins Smart EC 3.0 qui étaient auparavant sur la RR. La RR, elle quitte le catalogue. Et ensuite, on a quelques changements. Par exemple, l'échappement qui a été refait avec un principe de free flow. Donc, le silencieux est plus petit. D'ailleurs, pour l'avoir vu en photo, il me semblait beaucoup plus gros que là, en vrai, où finalement le silencieux me paraît pas si massif. Et on retrouve cette moto en 3 coloris. Maintenant que Triumph maîtrise cette technologie, ils ont l'habitude de faire de nouvelles peintures avec des teintes bitons sur les réservoirs où les deux couleurs sont vernies et appliquées séparément. Donc le rendu et la qualité perçue est bien meilleure. Cette moto, on aura le plaisir de l'essayer tout bientôt. Son prix est déjà connu. Rendez-vous sur le site, il y a toutes les infos. Petit tour chez Royal Enfield où il y a cette BR 650 en 3 versions. Ce petit roadster néo-rétro, il a beaucoup de caractère, un look vraiment stylé et il est dédié à ceux qui aimeraient faire un peu de personnalisation avec quelques pièces. On voit par exemple les protections de phare, on voit les sauts de vent, on voit les rétroviseurs de différentes manières, ceux d'origine, les embouts de guidon, ceux qui sont là en taille et masse. Donc ce sont des motos qui sont vraiment stylées et qu'on a envie de prendre vraiment pour aller au café, pour le dimanche. Vraiment les petites balades, les petites escapades. Là, ce sera l'idéal. Et il y a un autre modèle avec le même type de moteur, je vous le montre tout de suite. Si vous êtes plus nostalgique, il y a cette classique 650 qui a le même moteur. Et là, on est vraiment dans un look rétro à fond. Surtout l'autre là, avec le réservoir bien en forme d'œuf, la couleur, les chromes, le garde-boue derrière en selle monoplace. C'est un régal de côté vintage. Et là, on a une vraie concurrente pour certaines motos de la marque, par exemple Triumph, qui doit trembler quand il voit arriver des motos de cette qualité-là à ce prix-là. Zero nous présente ces deux petites motos légères, accessibles. Ce sont les premières du genre.
Celle-ci ne fait que 63 kg, l'autre fait 90 kg. Elles seront disponibles en Suisse, immatriculables, et pas si cher que ça. Il y a encore l'information sur le site, allez voir, je vous mettrai le lien. C'est le genre d'engin qu'on a envie de prendre pour aller rigoler dans les chemins. Et comme c'est électrique, on aura peut-être moins de problèmes avec les riverains. Donc ce genre de choses, maintenant que les prix baissent, on se réjouit de pouvoir les essayer. Chez le fabricant d'intercom Sena, ce n'est pas un intercom, mais un casque complet qui est présenté. C'est la première fois que la marque se lance sur ce marché-là, tout simplement parce qu'ils ont intégré toute leur technologie à l'intérieur d'un casque. Donc il y a déjà les écouteurs Harman & Kardon qui sont à l'intérieur, il y a les boutons qui sont affleurants sur le côté, il y en a deux autres de l'autre côté, et il y a même là à l'avant une LED qui permet par exemple de trouver la serrure de son bloc 10 dans le noir, ce qui est plutôt pratique. La technologie qui est à l'intérieur de ce casque, c'est la même que dans l'intercom 60S, donc il y a également la possibilité de discuter via l'intercom VoIP qui est maintenant disponible. Et donc ce casque, il arrivera prochainement sur le marché avec la norme d'homologation ECE 2206. Donc il a un haut standard de sécurité et on devrait le voir débarquer chez plusieurs revendeurs. Moto Morini, ils exposent toutes leurs nouveautés ici à Lyon avec, pour commencer, cette X-Cape 700 avec son bicylindre en ligne. Elle devrait arriver dans la deuxième partie de l'année comme tout le reste des nouveautés Moto Morini. Juste derrière, il y a la All-Trike 450. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant parce qu'on est là devant un petit trail qui aura un bicylindre en ligne 450 cm3 qui est conçu comme les autres modèles un peu de ce segment-là, c'est-à-dire en légèreté, avec des jantes à rayons, une roue de 19 à l'avant et des équipements qui permettront déjà de faire du off-road pas trop engagé, comme les pare-chutes et le sabot moteur. Donc ça aussi, ça arrivera deuxième moitié d'année et on aura plus d'informations à ce moment-là. On enchaîne juste derrière avec la nouvelle Tremezzo, qui est le petit roadster néo-rétro de petite cylindrée compatible A2 avec un bicylindre en V. Donc pour une si petite cylindrée, c'est quand même quelque chose de particulier. Et on se rappelle, on était en visite chez eux en mois de juillet dernier. Les moteurs de Moto Morini sont dessinés et conçus en Italie, puis fabriqués en Chine. Les motos, bien sûr, sont aussi assemblées là-bas, mais l'ingénierie est faite en grande partie en Europe et contrôlée par l'Europe, ce qui fait que ces motos ont quand même un caractère italien malgré leur conception, ou plutôt leur fabrication chinoise. Celle-ci, les petits guidons bracelets, le look néo-rétro, on aime, c'est plutôt bien fini, c'est joli, le rouge qu'on dit d'ailleurs est très réussi. À l'avant, on a un phare LED rond unique. Forcément, c'est une moto moderne, mais qui se veut rétro, donc on a la forme et la technologie. Et enfin, on a ici la plus grosse nouveauté de Moto Morini, c'est la X-Cape 1200 avec le nouveau moteur Corsaro V2. Donc c'est un gros bicylindre 1200 cm3 qui était conçu par Moto Morini. Ce n'est pas un moteur qu'ils ont acheté, c'est un moteur 100% neuf. Et là, on l'a présenté avec l'ensemble des accessoires qu'on imagine disponibles à l'avenir, c'est-à-dire l'échappement SC Project gravé Moto Morini, avec le grand tableau de bord TFT et la totale pour voyager. Donc celle-ci, c'est un pari pour Moto Morini. C'est la première fois qu'ils font une moto avec une aussi grosse cylindrée. C'est quelque chose qui va tenter de s'imposer sur la route. On verra ce que le marché en pense une fois qu'elle sera disponible. Chez Indian, la nouveauté, c'est ce moteur de 112 pouces cubiques. Donc c'est le nouveau moteur Power Plus avec plus de 180 Nm de couple qu'on pourra essayer très prochainement sur la chaîne. La vidéo sera bientôt en ligne. Elle existe, comme ici, en Chieftain. Elle existe également en poursuite ou en Challenger. Elles ont à chaque fois des formes différentes. Et on a également les modèles Scout avec le Scout Bobber qui sont présents. Et c'est un petit peu plus loin sur le stand. Je vous montre ça après. Celle-ci, c'est une Roadmaster. Elle se reconnaît à quoi? Parce qu'elle a le top case, les valises et tout l'ensemble, phare, sono, compteur, etc. qui sont fixés à la fourche. Si tout ça était fixé à la moto, ce serait une poursuite.
Celle-ci, c'est la Scout Bobber, c'est le modèle d'accès à la gamme pour la marque Indian. Elle est relativement simple, mais il y a l'essentiel, tout ce qu'il faut pour se faire reconnaître et pour être vu sur une authentique Indian. Il sera indiqué être la marque la plus ancienne du monde. Donc avec celle-ci, on aura de quoi cruiser stylé avec une moto entièrement noire, soit noire mat, soit noire brillante. Parmi les nouveautés chez Harley-Davidson, citons cette nouvelle 1250 Pan America ST, tout simplement parce que c'est un peu la mise à jour de la moto pour la rendre plus routière. Jusqu'à présent, elle avait une roue avant de 19 et là, ils sortent une moto avec 2 roues en 17 pouces pour permettre de mettre des pneus routiers un peu plus généralistes sur celle-ci. Le reste ne change pas vraiment, si ce n'est qu'il y a toujours ce système de suspension un peu particulier. Il faut s'y intéresser, ça reste quand même une moto un peu outsider sur le marché. C'est une proposition intéressante de Harley-Davidson qui a osé se mouiller et faire autre chose que ce qu'ils font d'habitude. Voilà, j'en ai terminé pour cette visite du salon de Lyon 2025. Je vous invite à venir le visiter jusqu'à dimanche soir. Il y aura énormément de monde. Privilégiez peut-être les fins de journée parce que le salon ferme tard le soir. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne saison moto. À bientôt sur la chaîne pour de futurs essais. Et ça, vous le saurez très vite si vous êtes abonné à notre chaîne Instagram. Donc là, vous verrez où est-ce qu'on est lorsqu'on fait des essais et qu'on se déplace. À très vite.